Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Soso Touré, j'espère que tu vas bien. Bonsoir la chroniqueuse Veritas Mbouki Kisalasala. Bonsoir serviteur de Dieu Hervé Lebeau. Bonsoir. Bonsoir la belle chantre de l'éternel Adassa. J'espère que tu vas bien ma belle. On a fait ça en fait, c'était fait déjà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vraiment, je sais qu'il est tard, mais nous allons parler au couche-tard ce soir. Nous allons parler au couche-tard ce soir, donc je suis accompagnée du serviteur de Dieu, le pasteur Philippe Mukenge, voilà. Je comprends pas en fait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, serviteur de Dieu Philippe Mukenge, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu et je salue tous ceux qui nous suivent dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je vais te laisser le temps vraiment de te présenter. Vraiment. Je ne vais pas te présenter.
Donc, à toi la parole, je te laisse le faire comme il faut. Oui, je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu localement aux Pays-Bas, donc à Dordrecht. Mais comme vous le savez, un ministre de Dieu, il est dans le corps. Donc, nous avons des bien-aimés en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique. Donc, je suis serviteur aussi dans le corps. Donc, partout où sont les bien-aimés, je suis bienvenu et je sers le Seigneur. Voilà, donc à Dordrecht, c'est là où je suis localement en train de travailler. C'est là où je suis le plus souvent. Voilà ce que je peux dire par rapport à moi. Donc, je m'appelle Philippe Mukenge. Donc, voilà, que le Seigneur soit D'accord. favorable. D'accord, ben merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir encore. Bonsoir au frère Flumo Maudit. Bonsoir à la sœur Nadine. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je pense que il est assez tard, mais nous avons un petit sujet à développer avec le serviteur de Dieu ici présent. Voilà. Bonsoir, Georgina Ada. Bonsoir. Pour les personnes qui nous avaient suivis déjà hier et dans les jours qui ont précédé, nous avons parlé de la séduction. Nous avons parlé de la séduction, nous avons abordé plusieurs sujets tels que le fait de savoir si une femme pouvait draguer un homme ou vice-versa. Nous sommes un petit peu reposés sur le vocabulaire, il y avait un problème sûrement de compréhension avec les mots, tout ça. Et ce soir, j'aimerais que le serviteur de Dieu, Philippe Mukenge, puisse nous apporter quelque chose. Et voilà. Donc, je vais essayer de lui poser des questions. Et je pense que le serviteur de Dieu avait pu nous suivre, n'est-ce pas? Malgré que tu n'avais pas commenté, je pense que tu avais pu nous suivre. Oui. Et qu'est-ce que tu as pu retenir de tout cela? Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as pu retenir, s'il te plaît. Bon, il y avait, dans l'introduction, il y avait un aspect où les choses étaient claires. Vous avez parlé de la séduction et la séduction dans le sens négatif. Mais dans vos propos aussi, vous aviez aussi donné la possibilité de savoir si une sœur peut aborder un frère en ce qui concerne le sujet d'amour pour dire que voilà, elle aborde pour dire que voilà, en tout cas frère, tu me plais, voilà ce que je voulais te dire, c'est ça. Si c'était aussi possible, sans séduction ou quoi. Donc, voilà, pour la séduction, là, c'est clair et net. Mais pour cet autre aspect où une sœur peut exprimer ses pensées, ses sentiments, est-ce que c'était possible? Et nous le disons dans le cadre de la parole. Voilà, donc on va essayer de répondre par rapport à ça. Par rapport à ça, D'accord. vous aviez donné un argument qui était fondamental pour dire que vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Et on vous a contre-argumenté pour dire que ce n'est pas interdit. Bon, D'accord. je Voilà. vais donner un exemple. Fumer le chanvre, ce n'est pas interdit, hein. Donc Mhm. maintenant, si on prend le même raisonnement, vous allez comprendre que les gens vont commencer à fumer les chanvres pour dire que nulle part c'est interdit. Mais la vie d'un chrétien, c'est la vie de la foi. Le juste vit par la foi, c'est ce que la Bible dit. Et la Amen. foi que nous avons, c'est la foi d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui l'ont cru doivent marcher comme Abraham le croyant a marché. Donc, cela voudrait dire que nous, en tant que croyants, nous avons des modèles à Mhm. suivre. Donc, nous devons nous poser la question, est-ce que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont agi de la sorte ou pas? Quand nous regardons, vous allez comprendre que c'est là où vous aviez raison pour dire que ça ne s'est jamais passé ainsi dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pourquoi? C'était la question qu'on devrait se poser. Pourquoi ça ne s'est jamais passé dans la Bible? D'accord. Et bon, les gens vont dire que c'est la culture, mais la parole de Dieu ne passe point. C'est ce que nous chantons. Jamais la parole de Dieu ne passera. Les cultures vont passer, les traditions vont passer. Et la Bible dit dans Colossiens que lorsque nous voulons réellement annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas sur les rudiments du monde, ce n'est pas sur la tradition des hommes, ce n'est pas sur la philosophie, ce n'est pas sur
les mœurs de gens que nous nous basons. Nous nous basons sur Christ. Mais qui est Christ? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Christ est la parole de Dieu. Donc nous devons nous baser sur la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous nous basons sur la parole, Dieu n'était pas fou. Dieu est omniscient, omnipotent. Il savait que en 21e siècle, les femmes vont se libérer, les femmes vont pouvoir être émancipées. Ça n'étonne pas Dieu. Donc, quand Dieu avait fixé ces règles, il savait pourquoi. Pourquoi la femme n'a jamais abordé l'homme? La question est ce que nous devons poser. Parce que Dieu respecte le principe. Lorsque Dieu institue le mariage, il va pouvoir réellement donner à la femme l'homme et l'homme sera l'autorité. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans le livre de Nombres, chapitre 30, si vous commencez au verset 4 jusqu'au verset 9, vous allez comprendre que on dit quand une femme prend vœu avec Dieu lui-même, l'Éternel. Donc ça c'est très très important. Il fait un vœu et que son mari n'était pas au courant. Lorsque le mari va être au courant que la femme avait pris vœu et qu'il désapprouve, ce vœu-là est cassé. Dieu ne va pas punir la femme. Donc Dieu respecte le mariage, Dieu respecte cette relation entre homme et femme. Maintenant, la Bible dit que si elle n'est pas mariée, elle dépend de ses parents. Donc si elle fait un vœu, c'est le parent. Si le papa est au courant du vœu et casse le vœu, même envers l'Éternel, ce vœu est cassé, l'Éternel ne va pas le punir. Maintenant, le mariage, c'est une alliance, c'est l'échange de vœux. Vous allez comprendre que la femme ne peut pas aller faire un vœu pendant qu'elle sait que ça ne dépend pas d'elle. Parce que si elle fait un vœu et que son père casse, ce vœu-là est caduque. Voilà pourquoi il était simplement donné à l'homme de pouvoir faire ce vœu, de pouvoir réellement nouer un lien. Voilà pourquoi dans la Bible, vous ne verrez jamais une femme faire des avances vers l'homme. Voilà, vous avez la parole. Gloire à Dieu, merci beaucoup pour ces points très essentiels. Bonsoir, bonsoir vraiment, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à mon frère Autorité, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à mon frère Fiche de Paye, Ntakala. Bonsoir à Marly Mayala. Bonsoir ma sœur Bijou Moïka. Kishwe, j'espère que tu vas bien. Donc je salue au passage l'église L'œuvre de la vérité avec mon pasteur Serge Kishwe. J'espère que vous allez bien. Donc, Pasteur Philippe, étant donné que tu viens de nous soulever certains points, j'aimerais savoir une chose. Par rapport à ce que tu as dit là, tu t'es basé bien sûr sur la parole de Dieu. Mais maintenant, étant donné que ces choses-là sont soutirées de l'Ancien Testament, que pourrais-tu dire par rapport à cela? Parce que peut-être d'autres diront que oui, mais c'est l'Ancien Testament et ce n'est pas le Nouveau Testament. Jésus n'a pas dit ceci, Jésus n'a pas dit cela. Donc voilà. J'aimerais bien que tu puisses nous éclaircir peut-être à Ok, ce sujet au merci cas où. beaucoup. Merci pour la question. Dans le Matthieu chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Déjà, ça c'est quelque chose que le Seigneur est en train de pouvoir souligner, qui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Maintenant, nous devons savoir, accomplir la loi veut dire quoi? Parce que vous allez comprendre que dans Jean chapitre 10, je crois le verset 33, il dit que l'écriture ne peut être anéantie. Donc, nous ne sommes pas là pour anéantir les écritures. Et lorsque Dieu parlait, il savait pourquoi. Nous avons donné d'abord des éléments pourquoi dans la Bible, on ne voit pas la femme faire des avances. Maintenant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si c'était pour les miracles, on n'allait pas dire que mais non, mais ce miracle-là concernait un tel nom. On voudrait que le miracle soit aussi pour nous. Donc, de la même manière, c'est une parole. Maintenant, nous devons savoir pourquoi. Le Seigneur donne la raison. La Bible dit que le mystère du mariage est grand. Il ne dit pas par rapport à moi et à mon épouse ou par rapport à quelqu'un d'autre. Il dit par rapport à Christ et à l'Église. Et le Seigneur vient maintenant dire que ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier. Donc, vous allez comprendre que le fait d'aimer le premier appartient à l'homme parce que Christ est le véritable homme. Voilà pourquoi Pilate l'a présenté. Voici l'homme. Et l'Église, c'est l'épouse par excellence. Donc, ce n'est pas à l'épouse, à la femme, de pouvoir faire des avances.
de pouvoir entamer cela. C'est à l'homme, Christ, comme étant le véritable homme, c'est lui qui va pouvoir aimer, déverser l'amour. Et aimer, vous allez comprendre que sur le plan naturel, parce que nous ne voulons pas toujours être spirituels, l'amour consiste en quoi? L'amour consiste à pouvoir réellement parler. Vous allez comprendre que lorsque Samson, je prends l'exemple de Samson, qui avait l'énigme, la femme lui a dit que tu ne m'aimes pas. Non pas parce que Samson ne lui donnait pas ce dont elle avait besoin, mais parce que Samson lui cachait son secret. Donc l'amour, c'est de pouvoir révéler le secret. Et lorsqu'on lui posa la question dans Matthieu 13, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, parce qu'à eux, cela ne leur a pas été permis, mais à vous, heureux sont vos yeux et heureux sont vos oreilles. Écoutez l'explication. L'amour du Seigneur consiste à pouvoir réellement nous parler parce qu'il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Or, comment vient la foi? La foi vient quand on écoute. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateur? L'amour consiste à recevoir une parole. Voilà pourquoi une femme sera certifiée que l'homme l'aime lorsqu'elle reçoit la parole de l'homme. Donc, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous allez comprendre que le Seigneur lui-même accomplit cela. Ce n'est pas nous qui avons aimé le Seigneur en premier, mais c'est le Seigneur qui nous a aimés en premier. Voilà pourquoi la femme ne fait pas des avances. Ça marche. J'ai bien entendu ce que vous avez dit là, vraiment. Donc là, nous avons parlé du fait que la femme ne pouvait pas faire des avances à l'homme, d'après ce que nous avons pu comprendre. Donc la femme n'est pas appelée à draguer, nous allons dire, ou à aborder l'homme de façon à aller le séduire. Donc essayez de nous parler, s'il vous plaît, Pasteur Philippe, de la séduction. Que pouvez-vous nous dire à propos de la séduction? Bon, voilà. Donc, il Moi, y avait là, je veux aussi... parler de la séduction. Lorsque je parle de la séduction, je vais être très précise. Nous allons parler de la séduction qui consiste à aller voir un homme ou une femme dans le but de la séduire et par la suite de faire tomber la personne, par exemple dans l'impudicité, pour être clair et net. Parce que nous remarquerons que souvent, il y aura des sœurs ou il y aura des frères qui iront faire des avances à la personne en question, tout en ayant pour but de séduire cette personne. Et lorsque moi je parle de la séduction, j'avais dit que la séduction, je la liais aussi à l'impudicité. Donc la personne qui use de séduction, nous avons pu lire aussi vraiment des définitions du dictionnaire, mais j'aimerais que vous puissiez nous détailler certains points au sujet de la séduction. Au passage, j'aimerais saluer les personnes qui viennent d'entrer. La sœur Maïl et Amadi, bonsoir. Shalom Dorcas, bonsoir. Vraiment, bonsoir à vous. Là, nous parlons d'un thème qui avait déjà été abordé hier et dans les jours précédents. Donc, nous parlons de la séduction. Le sujet était, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, nous avons parlé du fait que les femmes puissent aborder les hommes. J'ai pu recevoir des serviteurs de Dieu hier qui ont pu donner leur point de vue. Et aujourd'hui, je reçois le pasteur Philippe Mukenge qui va essayer aussi de nous développer pas mal de choses tout en s'appuyant sur les Écritures. Donc, voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, donc vous allez comprendre que nous n'avons pas à pouvoir réellement nous fonder sur le monde ou la tradition du monde. Dans la parole de Dieu, toutes les situations se retrouvent. Vous allez comprendre que lorsque Joseph était en Égypte, Joseph était un homme beau, un homme élégant. Il va commencer à travailler dans la maison de son maître. C'est là où nous disons, quand une femme se donne l'autorité ou le droit de pouvoir faire des avances, je vous dis, même dans la maison de son mari, elle fera des avances lorsque un homme lui plaira. Et c'est le cas de la femme de Potiphar. Vous allez comprendre que dans la maison de Potiphar, la femme était là et Joseph était en train de pouvoir travailler. Et le résultat, c'était quoi? Lorsque la femme trouve que Joseph était beau, vous allez comprendre que parce qu'elle se disait qu'elle a le droit de faire des avances,
elle a commencé à faire des avances. Le résultat était de pouvoir réellement séduire. Mais Joseph a compris que ce n'est pas dans les habitudes, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, ce n'est pas dans la loi de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va résister. Et la Bible nous dit de résister à l'impudicité, de résister à ces choses-là. Donc, vous allez comprendre que la séduction, c'est de pouvoir détourner quelqu'un de sa voie. Lorsque nous sommes réellement enfants de Dieu, nous sommes en train de marcher dans la voie de l'Éternel, dans la voie qu'Abraham a choisie, parce que Dieu va choisir Abraham afin de pouvoir réellement permettre à la postérité d'Abraham de pouvoir marcher dans la même voie. Isaac a marché dans la même voie, Jacob a même, nous aussi. Voilà pourquoi nous séduire, c'est nous détourner de cette voie-là. Donc, c'est quelque chose de mauvais. Mais maintenant, je voudrais dire, parce que certains disent aussi, il y avait l'aspect positif de la séduction. Oui, c'est quand Dieu te séduit. Voilà. Parce que, quelque part, Jérémie le dit, qu'il m'a séduit. Donc, Dieu nous séduit. C'est le même principe. Nous étions dans nos voies, qui n'étaient pas de bonnes voies. Donc, il fallait que nous puissions nous détourner de ce voie-là, afin de pouvoir venir dans la voie du Seigneur. À ce moment, vous allez comprendre que la séduction prend un aspect positif. C'est lorsque Dieu veut nous attirer vers lui. Mais en dehors de Dieu, la séduction aura toujours un aspect négatif parce que vous allez chercher à détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Donc voilà pourquoi je donne l'exemple de Joseph. Vous allez comprendre que c'était un homme qui craignait Dieu, qui avait les promesses de Dieu. Donc quand une femme veut pouvoir te faire des avances, c'est pour te détourner de cette voie-là où tu es en train de pouvoir craindre Dieu, où tu as des promesses de Dieu, afin de ne pas réellement vivre les bénédictions de Dieu. Donc, faisons attention et voyons dans quelle voie nous sommes. Et si quelqu'un veut nous détourner de cette voie, nous devons véritablement résister et pouvoir réellement prier le Seigneur de pouvoir nous donner la force de ne pas succomber à la tentation. Amen. Amen. Dans ce cas-là, pasteur, j'aimerais savoir en quels termes pouvons-nous parler si nous voulons nous exprimer en fait, si un homme voulait aborder une femme ou bien vice-versa en fait, hein. Dans ce cas-là, Bon, comment pouvons-nous appeler cela en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que nous pouvons appeler ça de la drague, de la séduction? Comment pouvons Parce que d'autres ont pu donner des arguments comme quoi il y avait la séduction qui était intellectuelle. J'ai pu voir des commentaires, hein, la séduction intellectuelle, la séduction positive, la séduction qui consistait à séduire son mari ou sa femme étant mariée. Voilà. Donc, en quels termes pouvons-nous parler en tant qu'enfant de Dieu si un homme était appelé à aller aborder une femme ou aller, comme tu as dit, bon, je ne vais pas toucher la femme parce que tu as dit que la femme, tu as été clair sur ce point-là, la femme ne pouvait pas draguer. Dans ce cas-là, dans quel terme pouvons-nous employer lorsqu'un homme ira aborder une femme? voilà, donc en fait, nous sommes en train de parler à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui croient à la parole de Dieu. Ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, on n'a pas à leur imposer les lois de notre royaume. C'est comme si vous voulez imposer à un Africain les lois qui se retrouvent en France. Non. Donc, il faut respecter la liberté de tout un chacun. Voilà, donc nous disons, voilà pourquoi nous parlons en termes de frères et sœurs. C'est mieux, parce que quand on parle un homme et une femme, donc tout le monde peut se retrouver entre frères et sœurs. C'est clair et net que la Bible dit ceci. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7 dit que lorsque chaque homme puisse réellement avoir la femme lorsqu'il brûle. On ne parle pas que lorsque la femme brûle puisse chercher l'homme. Pourquoi? Parce que il sait que au commencement, il était dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous allez comprendre que même au commencement, c'est l'homme qui cherchait, pas la femme. Donc une femme qui cherche, c'est une femme prostituée. Dans la Bible, pardonnez-moi, je n'insulte personne, mais dans la Bible, nous trouvons toujours les femmes qui cherchent les hommes, ce sont les femmes prostituées. Pour preuve, je vais donner bon, je réponds d'abord. Un frère, lorsqu'il a envie de pouvoir réellement épouser une femme, il peut parler à la femme. La façon de parler, c'est parler conformément à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous disons un frère, lorsqu'il aborde une sœur,
pour pouvoir dire que bon, je t'aime, automatiquement derrière je t'aime, la finalité c'est le mariage. On n'aime pas pour aimer, on aime pour pouvoir construire une famille, un foyer. Donc la finalité c'est le mariage. Voilà, dans les choses de Dieu c'est ainsi. Donc quand un frère dit à une sœur que je t'aime, c'est la finalité c'est le mariage. Donc il n'y a pas à pouvoir dire que bon, on vit d'abord l'amour, après on verra. Non, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on amena Ève, il n'y avait pas question d'observer, ou donc directement, n'est-ce pas, l'homme va pouvoir réellement se reconnaître en Ève et puis pouvoir exprimer son amour. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, nous disons ceci. Il y a l'histoire de Judas et Tamar. Vous allez comprendre que Judas avait un fils, nous sommes dans Genèse chapitre 38, c'était Er, qui s'était marié à Tamar. Er va mourir, Onan va pouvoir aussi mourir. Et après, Judas va renvoyer Tamar dans la maison de son père. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi Tamar n'avait pas le droit de se marier à quelqu'un d'autre? Donc, vous allez comprendre que Tamar a été renvoyée chez elle, mais cependant, elle n'avait pas le droit de pouvoir se marier à quelqu'un. Parce que lorsqu'elle est devenue enceinte, on a informé Judas que non, ta belle-fille est enceinte. Donc, ça, c'est véritablement un problème où vous allez vous retrouver avec Ruth dans le même problème-là. Mais maintenant, lorsque Tamar va apprendre que Judas est en train d'aller tondre les brebis, comme Tamar avait cette envie de pouvoir faire les avances, elle s'est déguisée en prostituée. Donc, vous allez comprendre que ce n'est que de cette manière qu'elle pouvait aborder l'homme. Mais si elle était réellement en Tamar, elle ne pouvait pas aborder Judas. Elle s'est déguisée en prostituée parce que la prostituée, c'est normal qu'elle puisse aborder l'homme parce elle reçoit l'homme, elle invite l'homme, elle attire l'homme. Donc, c'est de cette manière que vous allez comprendre, elle va se déguiser en prostituée. Et lorsque Judas va arriver là-bas, Judas va coucher avec elle. Et elle va rester avec les gages. Et lorsque la grossesse va pouvoir réellement se manifester, on va informer, Judas va dire qu'on puisse la lapider. Donc, à ce moment, il dira que c'est la grossesse de celui qui m'a donné ces gages ici. Lisez la réponse de Judas. Judas a dit, oh, elle a raison parce qu'elle réclamait ses droits. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Ruth va se retrouver dans les mêmes conditions. Elimelech était parti dans le pays de Moab avec sa femme Naomi. Elimelech va mourir avec 2 fils et ces 2 fils vont se marier, n'est-ce pas, à Oprah et à Ruth. Ces 2 fils vont mourir sans avoir des enfants. Maintenant, Naomi voulait rentrer parce qu'il y avait de la nourriture, n'est-ce pas, dans son pays. Et ces 2 belles-filles vont commencer à pouvoir la suivre. Et Naomi va leur dire que non, rentrez. Oprah va rentrer, mais Ruth va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Et Naomi, pourquoi elles étaient avec Naomi? Vous allez comprendre que la parole de Dieu, on ne la raisonne pas avec la société actuelle. Aujourd'hui, si tu es veuve, on te libère, tu peux te marier à qui tu veux. Vous voyez? Mais à cette époque-là, si tu es veuve et que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas te marier en dehors de cette famille-là. Donc, vous allez comprendre que Ruth restait avec Naomi parce qu'elle ne pouvait pas se marier en dehors de la famille. Donc, c'était son droit de pouvoir réclamer un homme. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas de la prostitution. Ce n'est pas des avances. Vous voyez? Ils vont aller, n'est-ce pas? C'est là où. Mais écoutez maintenant. Boaz n'était pas frère du mari du défunt, n'est-ce pas, mari de Ruth. Mais Boaz était frère du défunt mari de Naomi. Donc, le droit de rachat était à Naomi. Mais comme Naomi n'avait plus possibilité de pouvoir donner des enfants, c'est comme ça que Naomi était accompagnée de Ruth. Et son droit
va pouvoir passer chez Ruth. Voilà pourquoi c'est Naomi qui donnait des instructions à Ruth pour dire que c'est notre droit d'avoir un homme dans la famille du défunt mari. Et comme il savait que c'était Boaz qui avait le droit de pouvoir racheter, c'est comme ça qu'elle va envoyer, n'est-ce pas, Ruth pour aller glaner dans le champ de Boaz. Donc, c'est un problème de pouvoir revendiquer ce droit. Donc, ce n'est pas un problème de pouvoir faire des avances. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'elle va même coucher, n'est-ce pas, aux pieds, selon les indications. Pourquoi les pieds? Parce que vous allez comprendre que dans le droit des rachats, la Bible dit ceci. Quand un frère meurt sans enfant, son frère doit prendre la femme pour pouvoir lui donner, n'est-ce pas, des enfants, afin que le premier-né appartienne au défunt. Donc, maintenant, si le frère refuse, on va pouvoir lui enlever les sandales, les souliers. Et la femme va cracher sur ce frère-là pour lui dire que, comme tu as refusé de pouvoir racheter, n'est-ce pas, on va tu seras, n'est-ce pas, déchaussé. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi, quand elle pose sa tête sur le pied de Boaz, c'est en vue de pouvoir savoir que tu dois racheter. Oui, vous avez la parole. Donc, pour ceux qui viennent d'entrer, pour ceux qui viennent de venir, pour ceux qui avaient déjà suivi la vidéo d'hier, nous continuons tout simplement afin que le serviteur de Dieu, Philippe Mukenga, puisse nous ouvrir un peu les yeux sur certains passages, étant donné que certains frères, certaines sœurs avaient évoqué le fait que Ruth avait séduit Boaz. Donc là, nous parlons effectivement de la séduction et du fait que la femme peut-elle draguer ou non. Donc le serviteur de Dieu, pour ceux qui sont rentrés en retard, a donné des détails que vous pourrez regarder en revisionnant la vidéo plus tard. Il a dit que, et en apportant des exemples et des faits, et bibliquement parlant, que la femme ne pouvait pas draguer un homme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce qu'il a dit. Vous pourrez revisionner la vidéo au début. Et donc, Pasteur Philippe, si j'entends bien, tu dis alors que si quelqu'un donnait comme exemple le fait que Ruth avait séduit Boaz, nous pouvons dire que c'est absolument faux, n'est-ce pas? Elle n'a pas usé de séduction. Non, non, c'est faux parce que vous allez comprendre que pourquoi Ruth s'est attachée à Naomi, c'est un problème de droit de rang. Je vais lire les Écritures dans Deutéronome parce que c'était une loi. Ce n'est pas, ces femmes n'ont pas inventé ces choses. Dans Deutéronome 25, je lis à partir du verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Donc, vous allez comprendre que c'est déjà une obligation. Elle ne peut pas se marier ailleurs. Elle doit se marier toujours dans cette famille-là. Donc, c'est son devoir et c'est son droit de pouvoir réclamer un homme. Voilà pourquoi Tamar, c'était la même chose. Elle était avec elle, pas d'enfant. Avec Ona, pas d'enfant. Voilà pourquoi elle réclamait son droit d'avoir un homme afin de pouvoir avoir une postérité. Donc, ce n'est pas le cas. Voilà, maintenant, vous allez comprendre que comme c'était son beau-père qui venait, parce qu'il n'était pas question de beau-père, c'était de beau-frère, voilà pourquoi elle s'est déguisée en prostituée. Même ici, vous allez comprendre que c'est ce que je dis. Le frère de Boaz, c'est Elimelech. Hein? Ce n'est pas le fils d'Elimelech. Mais celle qui devrait se remarier dans la famille, c'est Naomi. Voilà pourquoi Ruth était sous l'autorité de Naomi. C'est comme ça que Naomi lui disait, oh, tu as droit à avoir un homme ici. Cet homme, on ne l'a pas envoyé pas n'importe où, parce qu'on savait que c'est Boaz qui avait le droit de rachat. Voilà pourquoi c'est elle qui donnait des instructions. Vous allez comprendre que toutes les instructions que Ruth a eues, elle a eues de Naomi. C'était le droit de Naomi qu'elle cédait à Ruth. Et il faut comprendre encore aussi que Ruth, c'était une Moabite.
Et les Mhm, Moabites ne devraient normalement pas, n'est-ce pas, faire partie de l'assemblée, n'est-ce pas, d'Israël. Donc, mhm. c'est véritablement par Naomi que Ruth est entrée. Donc, ça n'a rien de séduction. C'était l'accomplissement, n'est-ce pas, de la parole. Voilà pourquoi, même pour Boaz, lisons l'Écriture, vous allez comprendre que Boaz va pouvoir donner ce droit à un tel. Voilà. D'accord. Lisons Juste pour Ruth. préciser, pour préciser à mon frère Priscador, si le serviteur de Dieu Philippe Mukenge est en train d'aborder ce sujet, au sujet de Ruth, c'est juste pour nous ouvrir par rapport à ce qui avait été dit, comme quoi Ruth avait séduit Boaz. Donc, il est en train, en fait, de développer les faits concernant la situation qui a été faite en ce lieu pour nous dire que Ruth n'avait pas séduit Boaz. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Voilà. Donc, merci, Papa Philippe. Mais juste pour essayer maintenant de revenir à la séduction, s'il te plaît, je t'ai coupé dans ton élan, mais juste pour revenir à la séduction. Maintenant, un homme un homme qui va essayer d'aller voir la sœur. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, normalement, l'homme n'a pas le droit, d'après ce que tu as dit, d'aller aborder la sœur, ensuite avoir des relations pour mettre un terme, donc pour essayer. Il n'a pas le droit d'essayer parce que nous remarquerons aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y aura des hommes qui iront aborder des sœurs, les séduire, moi je pourrais dire les séduire, et la sœur, lorsqu'elle tombe sous le charme, elle se donne tout entière. Elle a envie de cet homme parce qu'elle se dit, bon, peut-être que dans cette relation, nous irons un peu plus loin. C'est ce que la sœur va se dire dans sa tête, mais pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire avoir, quelle, de quelle stratégie ou bien par quelle sagesse, par quelle intelligence la sœur devra-t-elle en fait faire action pour ne pas se tomber dans le piège, en fait. Ouais, mais tout est dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que Israël, c'est un modèle pour nous. Ce qui arrive à Israël nous doit nous servir d'exemple. En Mhm, Israël, une femme qui est abordée par l'homme, la femme va directement chez ses parents pour dire que j'ai été abordée par l'homme. Rebecca, nous avons le cas de Rebecca. Une fois que Rebecca a parlé avec le serviteur d'Abraham, Rebecca est allée dans la maison. Comment on lui a posé la question de savoir qu'il y avait un homme? Parce qu'elle va raconter que non, j'ai rencontré un homme. Pourquoi? Pour démontrer que elle, c'est-à-dire cet engagement ne peut être validé que par les parents. Si les parents disent non, voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci, si un homme décide de ne pas marier ses filles, il fait mieux. Vous voyez? Donc la décision est des parents. Donc les sœurs doivent savoir que lorsqu'un homme les aborde directement, ce n'est pas question entre vous deux. Entre vous deux, c'est l'impudicité, c'est le copinage, c'est le concubinage. Voilà. Les fiançailles, c'est on intéresse les parents. Donc, quand un homme t'aborde, tu dois aller directement intéresser les parents. Un homme m'a abordé, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, les parents vont pouvoir examiner si cet homme est sérieux ou pas. S'ils trouvent que l'homme est sérieux, ils disent, OK, nous te permettons, n'est-ce pas, de pouvoir tisser une relation avec cet homme-là. Et l'homme d'accord, doit directement, ouais. d'accord, pasteur. Mais par rapport à tout ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais de nos jours, ce procédé ne se passe plus de la sorte. Donc, à partir du moment où la sœur euh, ou un frère plaira à une sœur ou une sœur plaira à un frère, les deux personnes prendront en fait des initiatives sans pour autant consulter qui que ce soit, n'est-ce pas? Parce que ce que tu dis là est bien. Ça, c'est selon vraiment la logique, nous pourrons dire, des enfants de Dieu. Mais ce procédé ne se fait plus. Moi, personnellement, je constate vraiment, ou bien se fait très, très rare. Se fait très, très Oui, rare. oui, parce Donc, que les gens abandonnent la parole. C'est clair, nous sommes au temps où les gens mhm, abandonnent la foi par mhm, rapport, n'est-ce pas, au plaisir de la chair. La Bible dit, dans ces derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Donc, mhm, les gens aiment le plaisir de la chair plus que Dieu. Voilà pourquoi ils ne veulent pas suivre les procédures de la parole. Vous allez comprendre que si vous suivez les procédures de la parole, surtout pour les sœurs, vous aurez, en tout cas, je parle même à des païens.
s'ils suivent les procédures de la parole, la femme aura plus de chances, entre guillemets, de pouvoir faire aboutir ce processus. Vous allez comprendre. Par exemple, garder la virginité pendant les fiançailles. C'est important parce que vous allez comprendre que les hommes, n'est-ce pas, vous savez que dans les couples, quand la femme ne s'entend plus avec l'homme, le chantage se fait où? C'est par rapport à ça. Mais pendant les fiançailles, les femmes ne comprennent pas que si elles se préservent plus, elles augmentent la probabilité que l'homme puisse aller jusqu'au bout du processus du mariage. Donc, exactement. nous conseillons aux gens de pouvoir vivre la parole de Dieu et ils verront comment est-ce que le Seigneur va pouvoir les accompagner et pouvoir faire réussir leur projet. Donc voilà, nous ne vivons pas selon la tradition du monde. Hein. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc nous, on n'est pas du siècle présent. Donc, merci vraiment, pasteur. Donc, j'aimerais juste ajouter une chose que je répète assez souvent. Donc, si je comprends bien par rapport à ce que tu as dit, papa, donc, une femme, en fait, je m'adresse directement aux sœurs, ma sœur, lorsqu'un homme te plaît, que ce soit vice-versa vraiment, il faudra faire donc attention de ne pas faire en sorte d'aller donner ton corps à cet homme-là. Peut-être tu te diras que oui, bon, si je lui donne mon corps, il s'attachera plus à moi. Oui, l'attachement, il va se faire, mais de façon restreinte. De façon restreinte. Ça va, en fait, peut-être ralentir ce processus qui aura amené l'homme à pouvoir t'épouser. Il faudra donc te préserver pour donner vraiment à cet homme l'envie déjà de te découvrir, mais après le mariage, parce que lorsque tu te découvres avant, quelque part, tu es fautif. Tu es fautif. C'est toi qui as freiné en fait ce processus qui allait emmener ce frère à t'épouser. C'est pour cela que souvent, il y a des déceptions de nos jours. Il y a beaucoup de déceptions. Nous nous basons sur nos atouts, comme j'aime répéter. Donc, tu vas essayer de séduire le frère avec ton corps pour te dire peut-être que si je le séduisais, si je tombais avec lui, si nous avons un rapport sexuel, il pourra s'attacher s'attacher à moi. Mais ça, c'est l'effet, en fait, c'est un effet qui se produit chez la femme. Lorsque la femme a relation, a rapport sexuel avec l'homme, c'est elle qui s'attache. Ce n'est pas l'homme qui s'attache. C'est ça en fait, c'est là où il faudra être vraiment vigilante. Lorsqu'il y a rapport sexuel, ce n'est pas l'homme qui s'attache le plus, c'est la femme. Parce que tu sais, tu sauras que tu as donné ton corps, tu as livré ton corps à cet homme, tu t'es donné corps, âme, esprit, afin que cet homme puisse t'appartenir. Mais c'est une grosse erreur. Donc, il vaut mieux le laisser languir, il vaut mieux le laisser. Donc, s'il t'aime vraiment, il restera jusqu'au mariage. Mais si il t'abandonne, ça veut dire qu'en réalité, il ne t'aimait pas réellement, tout simplement. Donc, il ne faudra pas condamner les frères lorsque le frère dira, en fait, ma soeur, c'est fini entre toi et moi, je vois que toi et moi, ça ne marche pas, parce que peut-être qu'il ne te le dira pas comme ça, il cherchera des raisons pour pouvoir se séparer de toi. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce qu'il y a des couples qui ont pu avoir des rapports sexuels hors mariage et qui ont pu se marier par la suite. C'est arrivé, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, pour éviter vraiment ce genre de choses arrive et que par la suite la sœur soit troublée, soit traumatisée, il vaut mieux éviter de donner son corps avant le mariage. Je te laisse la parole, serviteur de Dieu. Oui, j'ai vu un commentaire là parce qu'ils ont dit que j'ai donné l'exemple de Rebecca. Bon, vous savez, dans la Bible, Dieu parle à plusieurs reprises de plusieurs manières. Donc, quand nous prenons des éléments, l'élément que j'ai pris là-bas, c'était pour montrer que une fois qu'il a rencontré un homme, cet homme, il va pouvoir aller parce que l'homme lui a placé le bracelet, il lui a placé des signes pour montrer qu'effectivement, l'homme lui a parlé de l'amour, il lui a parlé d'Isaac pour dire que voilà, je cherche une femme et Dieu a accompli cela. Rebecca savait déjà que cet homme l'avait choisi pour être la femme d'Isaac. Mais bon, la parole de Dieu est riche. Vous allez comprendre que
David avait, n'est-ce pas, un enfant qui s'appelait Amon, qui Mhm. était, qui était attiré par sa sœur Tamar, n'est-ce pas? Ouais. Et, et il va parler à Tamar. Vous allez comprendre que Tamar va dire que si tu as vraiment envie de moi, va dire au roi, va parler à mon père. Et il va te donner, il va me donner à toi et je serai à toi. Voilà une fille qui comprenait les choses de Dieu. Parce que dans ces propos-là, certainement, elle se disait que non, Amon était aussi beau. Elle s'est dit que voilà, mais c'est un problème où moi, je ne peux pas décider. C'est à mon père de pouvoir décider. D'où tu dois aller demander ma main chez mon père. Voilà un exemple concret. Je donne encore un autre cas. Je vais donner un autre cas parce que la Bible est riche. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, et là, j'aime parce que il y aura, on va parler, n'est-ce pas, au cœur de la fille. Et la fille va pouvoir. Il s'agit de Dina. Dina a été violée. Mais écoutez ce qui va se passer. Après être violée, Sichem va parler à Dina. La Bible dit ceci. Au verset 2, Genèse 34. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Vous voyez? Donc, quand on dit il a su parler à son cœur, c'est que Dina, n'est-ce pas, a compris, non, non, ok, c'est bon. Mais ils sont allés où? Directement chez le père, chez Jacob. Et c'est là où Shichem va poser son problème. Mais comme on dit, ce n'est pas à la fille de pouvoir décider. Et Jacob va dire, ok, je comprends l'histoire, mais je ne vais pas donner la réponse maintenant, j'attends tous mes fils. Et quand ils sont venus, la réponse était non. Vous voyez? Donc, Dina a aimé parce qu'on lui a parlé, on a su convaincre son cœur, mais elle savait que la décision ne lui appartenait point. Elle est allée chez ses parents. Maintenant, vous allez comprendre que c'est comme ça que tu vas te protéger, c'est comme ça que tu vas te garder. Quand Mhm. un homme te parle et tu trouves que cet homme est beau et cet homme te plaît, va directement, que votre relation soit connue par les parents directement. Et vous allez comprendre que parce qu'avec les parents, il ne va pas blaguer. Parce que si ce sont des blagues, les parents vont casser directement la relation. Mais si c'est avec toi, il va te tromper, il va te commencer à te dire qu'il va acheter des Boeing pour toi et tu vas croire à tout ça. Les femmes aiment bien des hommes qui parlent comme ça. Donc, vous voyez. Vraiment. Vraiment. Mais maintenant, d'autres frères m'ont demandé, ont dit qu'il était difficile pour eux d'aller voir les sœurs. Pour eux, c'était un peu très dur. Ils ont parlé de timidité, de la honte, de se faire peut-être envoyer balader par la sœur. Donc, comment un homme peut-il aller voir la sœur et sur quelle base? Est-ce que un homme peut aller dans le désordre, on va dire, de passer d'une sœur à une autre parce que celle-ci a refusé, bon, je vais essayer avec celle-ci. Est-ce que la femme, euh, est-ce que, bon, pour être clair, est-ce que la femme a un homme prédestiné, vice-versa? Moi, j'aime bien parler à la femme directement parce que souvent les gens se plaignent, disent que oui, mais tu parles pour les sœurs, mais aussi, il y a aussi pour les hommes. Ça, vraiment, je ne sais pas comment le dire parce que lorsque moi, une femme, ou lorsqu'un homme aborde un sujet et qui parle de l'homme, je sais dans ma tête que je vais automatiquement faire le sujet à l'inverse. Donc, s'il vous plaît, lorsque je parle des femmes, mettez le sujet en tant qu'homme aussi, c'est la même chose. Donc, moi, je parle des femmes en tant que femme pour ne pas m'étaler, pour ne pas avoir trop de phrases dans ma bouche. Je me limite à cela. Donc, vous avez à faire en sorte de mettre le sujet à l'inverse parce que lorsque je parle des femmes, je parle aussi des hommes. Voilà. Donc, pasteur Philippe Mukenge, s'il te plaît, comment un homme peut-il aller voir la sœur qui lui plaira, s'il te plaît? Bon, le problème, c'est qu'on veut amener le monde dans l'église. Mhm. Vous vous rappelez quand même qu'un de nos frères a chanté que j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché Exact, le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc, vous allez exactement. voir que les pratiques mondaines, on veut l'amener dans l'église. OK. Les choses sont simples.
comme bonjour papa, bonjour maman. C'est-à-dire que quand quelqu'un Merci. te plaît, c'est pourquoi vous allez comprendre, Exactement. d'abord, c'est au conducteur d'enseigner sur le mariage. Exactement. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exact. Ça, c'est Justement, déjà. justement, entre parenthèses, j'aimerais juste, pendant que je vois que certaines personnes sont là, leur préciser que la semaine prochaine, nous aurons abordé mariage avec le serviteur de Dieu, l'apôtre Noah. Donc, ce sera un sujet qui sera abordé la semaine prochaine. Donc, merci vraiment de soulever ce point, pasteur Philippe Mukenge. Je te laisse continuer. Merci. Donc voilà, donc on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc Exact. c'est assez difficile. Donc l'amour, n'est-ce pas, lorsqu'on connaît la personne, c'est là où on peut avoir des sentiments, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que il y a une période d'observation. Voyez? Oui. Donc, il faut observer la personne. Pendant la période d'observation, c'est là où vous pouvez apprécier la personne, la femme, tout ça. Maintenant, lorsque vous décidez de pouvoir réellement faire, il faut y aller. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que, bon, comme on ne prêche pas cantique de cantique, vous voyez, on présente toujours les choses de Dieu de manière. C'est comme ça aussi les frères, quand ils sont timides, ils ne savent pas parler, n'est-ce pas, aux sœurs. Mais notre Dieu sait nous parler quand même, n'est-ce pas? Dieu sait parler à nos cœurs, Dieu sait parler à sa femme. Donc, vous allez comprendre que les frères doivent apprendre à, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, aux sœurs, donc à ne pas aller par quatre chemins quand vous avez, mais vous savez, il faut garantir, n'est-ce pas, que vous êtes capable de pouvoir apporter beaucoup d'amour et beaucoup de sécurité pour la femme. Ce sont des choses qui, la femme aime l'amour, donc si vous y allez, n'est-ce pas, sans manifester cet amour que vous avez pour elle, vous serez candidat à l'échec, n'est-ce pas? Donc, c'est aux frères d'être bien enseignés afin de pouvoir aller, donc, lorsqu'il aller parler à la sœur calmement, sans avoir peur. Et comme l'Écriture dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de force. Et le Seigneur garantit, si réellement tu as le Saint-Esprit, il dit au tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Mais la femme n'est même pas le tribunal. Donc, ne t'inquiète pas. Le Seigneur mettra des paroles qui vont pouvoir réellement convaincre Exact. la sœur. Si tu Exact. vas avec le Seigneur. Mais si tu vas seul, tu vas charnellement, tu risques de pouvoir te casser les dents. Voilà ce Vraiment. que je peux dire. Vraiment. Donc, maintenant, moi, je dirais juste encore une fois un message aux sœurs. Lorsque le frère vient te voir, parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu recevoir comme message, les frères craignent de se faire afficher, on va dire ça comme ça. Donc moi, je dirais aux sœurs, lorsque un homme vient te voir, après, je pense que, et ça c'est la sagesse hein, et la maturité, il ne faudra pas aller divulguer le fait que, oui, tel frère m'a abordé, il a voulu, voilà, sortir avec moi. Peut-être que le frère est venu avec sincérité, sans pour autant vouloir faire des aventures. Donc aujourd'hui, les frères ont peur de se faire passer pour des aventuriers, ils se cherchent, et nous voyons aussi des sœurs qui se cherchent. Donc voilà, la sœur aussi a peur. Elle se dit, bon, le frère en question, il vient vers moi, mais est-ce qu'il vient avec sincérité? Parce que d'autres sont aussi traumatisés. Il y a beaucoup de sœurs qui sont traumatisées, qui se disent, moi, aujourd'hui, je ne veux plus me mettre en couple. Et je vais parler plus précisément des femmes qui ont des enfants, pardon. Elles se disent, bon, est-ce que cet homme-là va aimer mes enfants? Est-ce que je peux vraiment, c'est l'homme qu'il me faut? Comment une femme peut-elle reconnaître son futur mari? Vice-versa, serviteur de Dieu. Et comment ne pas avoir peur de se remettre en couple? Parce que je pense que c'est un manque de foi. Je me dis souvent, c'est pas parce que l'un t'a traumatisé que ça sera pareil avec l'autre. Et je parlais déjà avec le frère William, nous avons parlé dans d'autres vidéos, nous avons parlé de restauration. Il faut vraiment avoir déjà pris le temps de se restaurer lorsque nous sortons d'une autre relation. Et ensuite, ne pas se dire que tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles, n'est-ce pas? Mais comment une femme peut-elle reconnaître son futur mari, vice-versa, s'il te plaît?
Bon, ce que la parole dit, vous allez comprendre que nous prenons d'abord Israël comme matériel didactique. Qu'est-ce que OK? la Bible disait? La Bible a dit que, voilà, quand un homme veut se marier, qu'il se marie parmi, n'est-ce pas, ses frères parmi Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les mêmes cultures, ils avaient le même Dieu, ils avaient, disons, les mêmes goûts, vous voyez? Donc, vous allez Mhm. comprendre que si moi, je parle à ceux qui croient à la parole. Aux OK? païens, en tout cas, vous pouvez vous débrouiller, que le Seigneur vous aide. Comme là-bas, on va dire chacun pour soi, Dieu pour tous, n'est-ce pas, pour les païens. Mais pour ceux qui croient à la parole, nous sommes en train de pouvoir dire que si tu aimes Dieu, en tout cas, l'homme de ta vie, c'est l'homme qui doit aimer aussi Dieu. Donc, c'est par rapport à l'amour de Dieu, par Mhm. rapport à l'attachement de Dieu, que tu vas pouvoir te reconnaître. Parce que vous allez comprendre que quand Adam a dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Donc, Adam a reconnu sa ressemblance. Mais Adam était la ressemblance de Dieu. Donc, Adam va reconnaître, n'est-ce pas, les qualités, donc la divinité qui était en lui, en Ève. Voilà pourquoi vous OK. allez comprendre que ce qui unit, c'est la parole. Donc, un Mhm. homme peut être beau, élégant, charmant, mais s'il n'aime pas Dieu, ma Exact. soeur, cet homme-là, tu vas souffrir parce que cet homme-là Mhm. va pouvoir plaire à beaucoup de femmes. Ouais. Mhm. Donc, s'il ne craint pas Dieu, c'est un candidat potentiel à pouvoir t'amener des tensions et des crises cardiaques. Donc, vous allez Vraiment. comprendre que la crainte de Dieu, n'est-ce pas, l'amour de la parole, ce sont des critères fondamentaux. Donc, enlevez d'abord vos critères de je veux un homme de 1,80 m. Voilà pourquoi Mhm. moi je donne des conseils. Hein. Je dis, si tu as vraiment un homme, un prototype, les Blancs ont trouvé des solutions. Va dans les sites de rencontres. Ils vont te donner un homme avec les critères que toi tu veux. Mais Exact. dans le Seigneur, c'est plus difficile d'avoir un homme ou d'avoir une femme parce que les critères ne sont pas les critères des hommes, mais ce sont les Exact. critères de Dieu. Une femme qui craint Dieu, une femme qui aime Dieu, une femme qui vit la parole de Dieu, ça c'est une bonne femme. Et la Bible dit, la femme à louer, c'est celle qui craint Dieu. Donc moi, écoutez, en tant que frères et sœurs, nous sommes unis par le Seigneur. Et le Seigneur dit que qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un. Est-ce que le Père et le Fils peuvent être divisés? Non. Si nous nous aimons vraiment de l'amour de Christ, même en tant que frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous diviser, nous ne pouvons pas nous séparer. À combien plus forte raison quand un frère et une sœur vont se décider d'être ensemble? Ça, ce sont des évidences. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? L'église, en fait, n'est pas une église. C'est un lieu de Mhm. rencontre, un Vraiment. lieu, n'est-ce pas, où Voilà. les gens viennent des associations. Voilà pourquoi on Mhm. a des difficultés de pouvoir réellement accomplir la parole de Dieu. Mais Exact. écoutez, si vraiment nous étions comme l'église de Jérusalem, où rien n'appartenait à chacun en soi, où tout appartenait à tout le monde, vous croyez que dans une telle église, quand un frère et une sœur veulent se marier, ça serait un problème? Ça ne serait pas un problème parce que déjà la fraternité, nous ne pouvons pas nous séparer si nous aimons Dieu. Donc, entre Exactement. frères. Mais comment ça sera maintenant que si j'aime une sœur comme mon épouse, mais le divorce ne peut même pas être évoqué dans tout ça. Donc, c'est un problème. L'Église n'est pas bien enseignée. Les gens n'ont pas cru à la parole, mais les gens s'assemblent pour prier Dieu. C'est tout un problème. C'est le problème de véritablement poser les bases. Oui. N'oublions pas aussi, cher pasteur, bon, j'allais dire, soulever un point par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport, juste rappeler à mes chers amis qui nous suivaient, n'hésitez pas à inviter des personnes. Je sais qu'il est assez tard, mais cette vidéo pourra en fait édifier quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager sur vos murs. Je mettrai le titre à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager sur vos murs. Peut-être que cette vidéo pourra vraiment aider quelqu'un. Donc tu feras un travail, tout ça pour la gloire de Dieu et pas pour notre propre gloire. Donc voilà. Donc, pasteur, moi j'allais dire ceci. Tu dis bien qu'il faudra faire en sorte de pouvoir se mettre avec quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Mais comment aussi reconnaître quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu? Parce que nous verrons que dans l'Église,
il y a l'ivraie et le blé qui est ensemble. Et toutes les personnes qui vont à l'église ne sont pas nées de nouveau, n'est-ce pas? Tu verras un frère qui viendra avec l'apparence de piété pour venir aborder la sœur, pour venir parler avec elle et lui promettre tant de choses, mais en réalité, ce frère-là ne craint pas Dieu. Et je dis encore vice-versa, tu verras une sœur qui viendra à l'église régulièrement, qui chante même à la chorale. Mais par la suite, nous verrons que cette sœur, en réalité, n'est pas née de nouveau. N'est-ce pas? Donc, l'ivraie et le blé est mélangé dans l'église, on va dire dans l'assemblée. Le corps du Christ, c'est autre chose. Mais dans les assemblées, nous sommes vraiment mélangés. Donc, que peux-tu dire à une sœur ou un frère qui, qui veut réellement se mettre avec quelqu'un qui craint Dieu? Comment reconnaître cette personne? Bon, c'est vraiment le problème est là. Mhm. Autant de Pierre, il reconnaissait ceux qui craignaient Dieu. Pourquoi le Seigneur dit ceci? Lorsque Mhm. la coupe est nettoyée de l'intérieur, l'extérieur suivra. Mhm. Et auparavant, les gens qui priaient le Seigneur, on ne les appelait pas des chrétiens. Pourquoi on les appelait chrétiens? Parce que même les païens ont vu Dieu en eux. Donc maintenant, si on ne sait pas reconnaître des frères, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur, parce que Vraiment. l'Esprit du Seigneur fait que nous puissions reconnaître ceux qui ont Amen, l'Esprit du amen, Seigneur. amen. Donc, Merci. si toi, tu ne sais pas reconnaître un frère et une sœur en Christ, c'est que toi-même, tu n'as pas l'Esprit qui puisse réellement te connecter avec ces frères-là. Donc, Exactement. toi-même, tu es déjà problématique. Donc, voilà, c'est vraiment, ça montre l'état de nos églises. Vous voyez, Mhm. ça montre l'état de nos églises. Si réellement nous étions conduits par le Saint-Esprit, si nous étions remplis du Saint-Esprit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Comment ils ont su que Timothée, c'est un homme qui craignait Dieu? Comment ils ont su à leur époque? Parce que quand Paul est venu, on a dit à Paul que ce frère, il craint Dieu, prends-le, va avec lui. Donc, ce n'était pas un problème. Pourquoi on a dit pour choisir, n'est-ce pas, les anciens? Il faut même que les païens rendent témoignage. Donc Vraiment. aujourd'hui, vous allez comprendre que on ne vit pas la parole de Dieu. C'est une association de, entre guillemets. Vous avez la parole. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, j'allais dire ceci. Parce qu'il y a un frère qui demande, est-ce que, bon, est-il possible d'aller chercher une sœur euh, qui est dans une autre assemblée? Bon, la question, elle est logique, parce que là, nous parlons d'assemblée. Il y a le corps du Christ et il y a l'église que tu fréquentes comme l'église bâtiment, mais il y a le corps du Christ, mon frère. Donc, je ne sais pas ce que le pasteur pourra dire. Donc, est-ce que un frère peut aller chercher une femme en dehors de son assemblée, d'une autre assemblée? Bon, je comprends que si un frère peut aller chercher une sœur en dehors de la foi qu'il a, de la doctrine qu'il a. Parce que Mhm. l'assemblée, par exemple, si nous on est à Dordrecht, il y a une autre assemblée à Bruxelles, une autre à Paris, donc il peut aller là-bas. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que Mhm. le mariage, la Bible a dit, Adam a reconnu, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Donc il s'est reconnu. Mhm. Maintenant, toi frère, je prends le cas, tu es pentecôtiste. Comment peux-tu te reconnaître à une sœur qui est catholique? Dites-moi, dans la foi. Vraiment. Parce que le problème, la base, c'est la parole. Si tu te reconnais dans une sœur qui est catholique, bon, là, cette reconnaissance, je ne sais pas si c'est sur le plan charnel ou sur le plan spirituel. Donc, nous disons, voilà pourquoi Abraham a dit que, oh, rentre chez nous, parce que j'aimerais que mon fils ait une femme de chez nous. Donc, que chacun rentre chez soi et puisse choisir une femme parmi les siens. Ça, c'est Vraiment. ça, véritablement, c'est ce que nous pouvons donner comme conseil. Mais si maintenant, un frère baptiste se reconnaît à une sœur kimbanguiste, bon, je ne sais pas comment il va se reconnaître en En tout cas. Christ à une sœur kimbanguiste. Je ne suis pas contre les sœurs kimbanguistes. Mais mon conseil, que les kimbanguistes puissent se reconnaître entre eux. Que les catholiques se reconnaissent entre eux
que les baptistes se reconnaissent entre eux, ça serait plus facile. Vous savez que dans le temps, on ne voulait pas donner, même dans nos villages là-bas, on ne voulait pas donner, n'est-ce pas, une fille louba à un Mukongo. On le condamnait, mais c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les habitudes des autres. Donc, c'est un petit conseil que moi je donne. Donc, voilà, mais bon, si les gens se reconnaissent, il est baptiste, mais il se reconnaît en catholique, il sait, bon, qu'est-ce qu'il peut dire? Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Mais je sais déjà qu'il y aura des problèmes déjà à la maison. Là. Quand ils vont se lever les jours où ils doivent aller louer le Seigneur, chacun va, ils vont se séparer. Ils vont se séparer ce jour. L'autre va aller à droite et l'une à gauche. Donc voilà. Bon. Voilà le conseil que je donne. Donc il faut que chacun se reconnaisse. Ce qui est important, parce que le critère que nous avions dit, ce n'est pas la beauté extérieure, ce n'est pas les choses liées à la chair, mais c'est par rapport à la foi, par rapport à la parole. Donc voilà. Quand vous reconnaissez quelqu'un par rapport à la foi que vous avez, vous n'hésitez point. Ça va marcher. Oui. Amen. Merci, pasteur. J'aimerais que tu puisses dire un mot, que tu puisses dire quelque chose à une sœur qui est séparée ou à un frère qui est séparé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le souci de l'Église, le souci des enfants de Dieu est le mariage. Alors que dans le mariage, moi je dis toujours que le mariage est terrestre, bien sûr. Nous avons besoin d'être unis à quelqu'un. Car la Bible nous dit aussi que deux valent mieux qu'un. Mais est-ce que le mariage doit être un souci premier? Parce que l'Église nous a inculqué le fait que le mariage était quelque chose de très primordial. Et aujourd'hui, nous verrons des personnes qui sont abattues, qui cherchent même des délivrances parce qu'elles sont célibataires. Alors, que peux-tu dire à ces personnes-là qui sont soucieux du mariage, pasteur? Bon, d'abord, il n'y a pas un démon de célibat. Donc là, nous le disons. Sinon, on allait délivrer Paul, qui était célibataire. Donc, c'est un démon fabriqué. Mais nous disons ceci. Pourquoi les gens, n'est-ce pas, veulent se marier? C'est simplement ce feu-là. Parce que Paul dit, si quelqu'un brûle, voilà. Donc, ceux qui brûlent, qu'ils puissent réellement prier Dieu pour pouvoir trouver un partenaire qui puisse convenir. Maintenant, si vous avez le don de Paul, n'est-ce pas, parce que vous allez comprendre que Paul comprenait, hein, parce qu'aujourd'hui, on veut aussi dire, ah, mais pourquoi? Mais pourquoi Paul a fixé qu'une veuve ne devrait être enregistrée qu'à 60 ans? Exactement. Parce qu'elle comprend que lorsque la veuve est encore jeune, c'est-à-dire le sang va encore couler, donc elle aura envie. Voilà pourquoi c'est un besoin naturel. Ce besoin-là n'est pas nécessairement un péché. C'est un besoin naturel, physiologique. Maintenant, ce besoin doit être orienté par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que quand quelqu'un brûle, donc c'est-à-dire c'est un besoin, un homme qui grandit va commencer à avoir ce besoin-là, n'est-ce pas, d'une femme. C'est un besoin naturel. Voilà, il ne faut pas céder au péché. C'est comme la faim. La faim, c'est un besoin naturel. Mais maintenant, si vous cédez, n'est-ce pas, au péché, vous allez pouvoir manger à l'excès. C'est ça qui est mauvais. Mais avoir faim, c'est tout à fait normal. Donc, normal. Hein? Oui, c'est tout à fait normal. Mais tu vas brûler. Mais pas dans ce cas-là, pas avec n'importe qui, n'est-ce pas? Pas avec n'importe qui, tu peux te marier, mais pas avec n'importe qui. Bon, de toute façon, tout à l'heure, tu as bien soulevé le point qu'il fallait reconnaître. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à reconnaître la personne avec qui nous sommes appelés avec. Tu as été clair. Donc là, pour les personnes qui ont besoin de se marier, tu dis qu'il faut se marier. Donc pour se marier, il faut se marier avec qui? Avec les personnes dont tu as parlé déjà tout à l'heure. Voilà, mais comme je disais aussi, c'est devenu très difficile parce que l'ivraie et le blé sont mélangés ensemble, donc il est difficile de reconnaître. Et tellement que le mal abonde dans ce monde, le mal abonde, donc c'est assez difficile. Je pense que beaucoup sont devenus assez impatients, de beaucoup de choses. La foi diminue, donc, pasteur, donne un mot qui pourrait encourager les frères et sœurs célibataires en ce moment. Dis un mot, dis quelque chose qui pourrait
aider ces personnes-là. Parce qu'il y a aussi des femmes, je parle aussi des femmes hein, qui ont des enfants. Comme je disais tout à l'heure, elle a des enfants. Elle a besoin de se remettre avec le père de ses enfants. Moi, je dirais personnellement que tu, tu n'es pas obligé de te remettre avec le père de tes enfants parce que tu as eu des enfants à cette personne-là. Comme le pasteur disait tout à l'heure, il faudrait reconnaître déjà cette personne, vraiment si elle craint Dieu ou pas, sinon c'est pour ressouffrir encore, se lamenter encore une fois. Donc voilà, je dis vice-versa, hein, qu'un homme aussi qui a eu des enfants avec une femme qui veut se remettre avec cette femme-là, il faut vraiment se centrer sur la volonté de Dieu et pas seulement se dire, oui, j'ai eu des enfants à cette personne-là. La preuve en est, Abraham avait quitté Agar, s'est séparé de Agar, n'est-ce pas? Donc, pourtant, ils avaient eu des enfants. Mais bon, pasteur, que peux-tu dire pour donner du courage à ces femmes-là qui ont des enfants, à ces femmes-là qui désirent se marier, ainsi qu'aux hommes qui désirent Non, vraiment, au la lieu parole est de claire. séduire. La parole est claire dans 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit ceci, n'est-ce pas? Parce que nous avons deux catégories. Une femme peut avoir des enfants et être veuve, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est jeune, la Bible conseille cette femme de pouvoir se remarier. Mais la Bible dit ceci, ce conseil restera pour tout le monde. Au verset 39 de 1 Corinthiens 7, la Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, voilà, des femmes veuves, vous êtes libres de vous marier à qui vous voulez, mais que ce soit dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avions. Vous voyez, Paul dit à qui tu veux, mais dans le Seigneur. Que l'homme soit dans le Seigneur, que la femme soit dans le Seigneur. Je vous dis que normalement, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, ce sont des croyants déguisés, ce sont des païens, disons-le très clairement, des païens parfumés en chrétiens. Deux personnes qui ont cru en Christ ça doit marcher. Ça doit marcher. Parce que si moi je m'entends avec un frère que je ne l'ai jamais connu, on s'est connu seulement dans le Seigneur, je m'entends avec lui à cause du Seigneur, comment ma femme, je ne m'entendrai pas avec lui à cause du Seigneur? Donc c'est impossible, n'est-ce pas? Si les gens craignent Dieu, cela est plus facile. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Si une femme a été séparée de son mari, le cas est ici. Si le mari, c'est un païen, ouais, et le mari est un païen qui a décidé de pouvoir partir, la Bible dit, dans ce cas-là, la femme n'est pas liée. Je lis l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, tu étais marié avec un païen qui a décidé de s'en aller, tu es libéré. Maintenant, si tu veux te remarier, que ça soit en Christ. Mais si Dieu t'a fait grâce que c'est la personne-là qui est partie à rencontrer le Seigneur, là, c'est une grâce. Mais voilà, que ça soit dans le Seigneur. Donc, les femmes qui se sont séparées, je parle bien, moi je ne répète que les Écritures. Si ton mari était païen, et tu es libre. Maintenant, si tu veux te remarier, que ce soit dans le Seigneur, comme Paul l'a dit, dans le Seigneur. Si ce n'est pas dans le Seigneur, vaut mieux rester ainsi, au lieu de pouvoir souffrir encore davantage. Donc, voilà ce que je peux dire, n'est-ce pas, à ce sœur-là. Sœur, si vous craignez Dieu, je vous dis, une femme qui craint Dieu, et c'est une femme qui sera louée. C'est-à-dire que c'est une femme qui est vue, qui attire ceux qui craignent Dieu. Donc, c'est la crainte de Dieu qui fera que un homme vienne, un frère vienne. Si tu ne crains pas Dieu, les hommes vont te fuir. Les frères, surtout les frères, ils vont te fuir. Il n'y aura que des aventuriers qui viendront à côté de toi. Donc, voilà, c'est la crainte de Dieu qui fait qu'une femme puisse réellement attirer les frères, ceux qui craignent Dieu. Parce qu'elle est allouée. La personne qu'on loue, c'est une personne qui attire. C'est une personne qu'on admire. C'est une personne qu'on peut facilement aimer. Voilà. Ce sont des petits principes que les gens négligent. Et pourtant, c'est plus facile, au lieu de pouvoir s'habiller, comme vous disiez, en mini-jupe, ça vous attire la chair. Pour attirer l'esprit, c'est pour la crainte de Dieu, vivre la parole de Dieu, être riche en œuvre de Dieu, être riche réellement. Vous allez comprendre que vous savez que les riches attirent.
les riches matériellement attirent. Mais si tu es Vraiment. riche, n'est-ce pas, en œuvre de Dieu, riche en foi, tu vas attirer, tu vas attirer, tu vas faire même, toi-même, tu vas faire la sélection. Mais voilà, si tu es une païenne parfumée, bon, nous n'avons pas beaucoup de choses à pouvoir dire. La crainte de Dieu, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, l'amour de la parole, la vie de la parole, c'est ça véritablement la solution. Et vous allez voir que Dieu va vous donner un homme de paix et vous allez vivre la paix. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, c'est pas grave. Quand un homme aime, il aime. Il va t'aimer et avec tes enfants aussi. Voilà ce que nous pouvons dire. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen, amen. Vraiment, merci, pasteur. J'aimerais juste que tu ajoutes quelque chose pour les hommes, parce que comme je te dis, les femmes souvent m'écrivent des messages, me donnent des témoignages, hein. Donc, aux bien-aimés qui viennent de nous rejoindre, nous avons parlé donc de la séduction. Nous avons parlé du fait que la femme, si la femme pouvait draguer ou pas. Donc, vous pourrez regarder la vidéo dès le début, parce que hier nous avons abordé ce sujet. Vous verrez la vidéo sur mon mur. Nous avons abordé ce sujet avec d'autres serviteurs de Dieu qui ont pu donner leur point de vue par rapport à cela. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de partager la vidéo, d'inviter des personnes qui pourraient regarder la vidéo même demain ou un autre jour. Ça pourrait vraiment édifier quelqu'un et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, pasteur, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses dire un mot euh, aux hommes qui fréquentent les assemblées, aux hommes ainsi qu'aux femmes qui présentent l'assemblée et qui viennent pour tromper les enfants de Dieu. Parce que des sœurs me diront que elles sont venues, comme tu as dit tout à l'heure, hein, elles sont venues dans l'église, mais elles ont trouvé le monde dedans. Elles se disaient peut-être que, bon, cet homme-là, il prie, il craint Dieu, il est chantre, il est évangéliste, peut-être que il m'aime réellement. Il m'aime réellement, mais par la suite, la sœur se retrouvera vraiment coincée parce que l'homme en question l'aura abordée, l'aura séduite. Elle sera peut-être tombée avec ce serviteur de Dieu parce que je compte les chantres comme des serviteurs de Dieu. Et en fait, cette relation n'aura pas donné de suite. N'aura pas donné de suite. Et nous verrons les sœurs aujourd'hui très déçues et elles ont même peur des chrétiens. Elles se disent, bon, moi, je vais aller voir, peut-être sortir avec un païen parce que je suis vraiment déçue. Je suis tombée avec tel frère et je pensais que ça allait aller plus loin. Voilà. Que peux-tu dire à nos frères chantres, à nos frères évangélistes, aux serviteurs de Dieu ou soi-disant serviteurs de Dieu qui, entre guillemets, jouent avec les femmes à l'église parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont vraiment cachés. Ils sont vraiment cachés à l'église. Ils sont là en train de prêcher la parole de Dieu. Ils sont là en train de chanter, de passer devant, en train de chanter. Et voilà. Mais en réalité, ils sont là pour passer leur temps à séduire. Parce qu'il faut dire vrai, je parle vraiment aussi des chantres, des personnes qui passent devant. Lorsqu'une femme voit un homme, moi je connais des sœurs, hein, elles sont claires avec moi. Lorsqu'une femme voit un homme chanter, voit un homme prêcher, elles sont déjà séduites déjà en regardant l'homme en question, rien que par l'apparence. Et ensuite, ça va plus loin. Ça va plus loin. Donc, que dirais-tu à un frère qui prend le temps de se mettre devant pour aller chanter, prêcher la parole de Dieu et en des sœurs à l'église? Que peux-tu dire, s'il te plaît, et que peux-tu dire à leurs bergers, aux personnes qui dirigent, on va dire, l'assemblée en question et qui sont au courant de ces choses? Bon, ce que nous disons, j'ai toujours prêché ça et dit ça, que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait même de prêcher. Mhm. Ce n'est même pas le fait de pouvoir classer les bancs, tout ça. Ils ont posé au Seigneur la question, que ferions-nous pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est de on va chanter parce qu'on croit en ce Dieu, on veut élever ce Dieu. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les gens qui ont tenté leur carrière dans la musique mondaine profane, ils ont échoué là-bas parce que là-bas, c'est très dur. Ils viennent maintenant, voilà, vous le qualifiez directement de chanteur. Celui-là, c'est un mercenaire. Donc, vous allez comprendre que les églises sont truffées de mercenaires au niveau des chantres. Vous allez voir à leur accoutrement. Vous voyez un chantre qui vient avec un sac au dos. Ça, c'est un païen.
Est-ce que vous voulez vraiment... C'est là où je demande même à la sœur qui est tombée avec ce frère-là. Il n'a pas vu que ce frère était un païen. Parce qu'il vit avec un sac au dos, il vit avec un pantalon qui ne peut pas monter taille basse. Mais c'est un païen. Est-ce que vous comprenez? Donc, une telle personne, c'est un païen. Comment tu te laisses séduire par une telle personne? C'est quoi j'ai dit? La séduction n'a qu'un sens positif, c'est quand Dieu séduit. Donc, quand un frère qui vit la parole de Dieu veut te détourner de la mauvaise foi, ça c'est une bonne séduction. Mais cet homme-là, quand tu le vois, coiffure comme les musiciens du monde, mais c'est un païen. Parce que son modèle, c'est le monde, sont tous ces musiciens-là. Donc, ça se voit, mais les gens veulent fermer les yeux. Ils ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas juger. L'homme spirituel, la Bible dit, juge de tout. Il est lui-même, il n'est pas jugé. Pourquoi? Parce qu'il a la pensée de Dieu. Donc, vous allez comprendre que la sœur, quand il couche avec le musicien là-bas, cette sœur confesse encore que le musicien est un frère. Mais il faut être honnête. Quand tu couches avec le musicien, dis que nous sommes deux païens. Moi païen, lui païen. On fait des choses des païens. C'est ça. Ne t'encourage pas pour dire que les frères, ce ne sont pas des frères. Toi païen, lui païen. Donc, commençons d'abord à craindre Dieu. Donc, en commençant par ceux qui se mettent debout, les pasteurs, les évangélistes, les chantres et tout ça. Vous allez comprendre que nous disons qu'il y a une nature des enfants de Dieu. La piété, c'est aussi une nature des enfants. À votre foi, il y a la piété dedans. La piété, c'est la manière d'être. Vous verrez que non, celui-ci, vraiment, craint Dieu. Ouais. Donc, moi, je trouve que les gens font de l'hypocrisie. Voilà, la sœur a tenté la chance. Bon, ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi elle dit. Mais quand on est sérieux, et les chantres, et le pasteur, et tout le monde, quand on craint Dieu, en tout cas, il n'y a pas de problème. Le problème dans nos églises, aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Donc, je le répète donc, de cette manière globale. Donc, voilà ce que je peux dire, n'est-ce pas, à ces frères et sœurs. Donc, commencez d'abord à pouvoir réellement demander au pasteur de pouvoir, si le pasteur est sérieux, il doit contaminer les frères. Parce que quand toi, tu es sérieux, tu ne vas pas accepter de voir la légèreté, n'est-ce pas, tout autour de toi. Quand tu supportes les gens, c'est pour pouvoir les amener à pouvoir accomplir la parole de Dieu. Il y a eu une différence par rapport à ça. C'est-à-dire que nous acceptons tout le monde avec leurs faiblesses, mais nous devons les aider à sortir de ces faiblesses-là. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, que les gens puissent... Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, nous disons ça en globalité. Que le Seigneur fasse grâce, mais tout ce que nous voulons, le respect de la parole, la crainte de la parole, la Bible le dit, c'est le commencement de la sagesse. Donc, voilà. Soyons sages. Amen, amen. Je vais donner, pour terminer, l'exemple d'un frère qui m'a parlé dernièrement, un frère qui nous suit régulièrement. Il était chantre, il est toujours d'ailleurs. Et ce frère-là était tombé avec une sœur à l'église. Il chantait, tout ça comme d'habitude, mais il est tombé avec une sœur à l'église. Et par la suite, il s'est passé que la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte, donc ça n'allait pas. Et le frère en question est parti voir le pasteur pour lui dire, regarde ce que j'ai fait, vraiment, je ne suis pas bien parce que j'ai mis enceinte, en fait, j'ai engrossé, voilà, j'ai engrossé cette sœur. Et voilà, mais le pasteur lui dira, ben, tu vas faire en sorte, en fait, de faire des démarches afin de pouvoir l'épouser. Nous allons faire en sorte, mais le frère disait au pasteur, mais moi, je ne peux pas continuer à chanter. Tu me mets à l'écart et comme ça, je ferai en sorte de pouvoir épouser la sœur. Et le pasteur lui dira, ben, non, tu peux pas parce que si tu ne chantes pas, voilà, bon, les pasteurs, hein, pas toi spécialement, mais beaucoup de pasteurs, en fait, lorsqu'ils s'appuient sur les chants pour pouvoir, en fait, remplir les bancs de l'église, hein, ils savent que les gens aiment chanter, aiment plus chanter que louer Dieu, adorer, on va dire, je ne parle pas pour tout le monde, entre guillemets. Donc, il dira aux frères de camoufler tout ça et de faire en sorte d'épouser la sœur au plus vite afin que ben, lui puisse continuer à chanter et voilà, mettre tout dans l'ordre.
Et le frère n'avait pas voulu. Et tellement qu'il se sentait mal, c'est monté en lui, donc il se sentait tellement mal, il se sentait culpabilisé. Il a fait en sorte d'avouer devant l'Assemblée ce qu'il avait fait. Il a fait en sorte d'avouer devant l'Assemblée ce qu'il avait fait. Et il m'a dit, je préfère que, j'ai préféré que ça prenne cette ampleur-là, que je dise de moi-même que les gens apprennent dehors ce que j'ai fait et qu'après ça ne se passe pas. Mais le pasteur m'avait poussé à épouser cette femme. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a épousé cette femme, là c'est une histoire vraiment vraie, hein. Le frère nous suit régulièrement. Vraiment, nous avons parlé au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, avec la sœur en question, ils sont séparés. Donc, tout ça pour dire que il y a des pasteurs, franchement, qui ont des comportements assez déplorables dans ce sens-là. Donc, pour ne pas aller plus loin, moi, je ne vais pas vraiment m'étaler pour critiquer les oins de Dieu parce que, voilà. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette situation-là? Parce que cette situation-là, elle se répète souvent. C'est pas seulement pour le frère, mais ça s'est beaucoup répété en fait. Est-ce que déjà, un homme qui tombe, le pasteur est en droit de dire à celui-ci, épouse la sœur pour camoufler tout ça, ou même pas pour camoufler, hein. Mais est-ce que le pasteur a le droit, même les parents, sur le fait que la sœur sera tombée avec un frère, mais surtout appuyons sur l'Église. Est-ce qu'un pasteur peut dire, peut se comporter de la sorte avec le frère pour dire qu'il doit épouser la sœur absolument? Parce qu'aujourd'hui, ils sont divorcés. Donc, que peux-tu dire par rapport à ce genre de comportement? Bon, c'est assez compliqué, mais la parole dit ceci. Nous nous basons sur la parole. Je prends toujours l'Écriture. L'Écriture dit que quand une vierge, n'est-ce pas, d'Israël, un homme rencontre cette femme et couche avec elle, vous voyez, la déshonore, à ce moment, l'homme est obligé, je prends d'abord la loi, comme la loi D'accord. le dit. Oui, bien sûr. Donc, l'homme est obligé de pouvoir prendre cette femme et la Bible démontre aussi que il ne pourra pas, n'est-ce pas, se séparer de cette femme-là. Donc, déjà, vous voyez qu'en Israël, quand ça arrivait, ils respectaient, n'est-ce pas, les conséquences de leur acte. Mais le problème maintenant ici, c'est, bon, comme vous le dites, on peut appliquer cette loi, mais après, eux vont décider comme ils le voudront, n'est-ce pas, de pouvoir réellement se séparer. Tout ça, c'est à la base leur foi. Donc, les gens, les païens, moi personnellement, je le dis, je conseille les païens, mais je leur dis que bon, je n'ai pas foi en eux parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui croient à la parole, disons que dans le cas où le frère craint Dieu, la sœur craint Dieu et que bon, parce que c'est arrivé, je crois qu'ils vont comprendre qu'en étant ensemble, ils ne sont pas obligés ils sont obligés de rester ensemble et de ne pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Mais s'ils arrivent à pouvoir se séparer, ce n'est pas, moi je ne crois pas parce que ça commençait ainsi, mais même s'ils avaient commencé correctement, donc quand les gens se séparent, c'est que vous allez comprendre qu'ils ne craignent pas Dieu. L'un d'entre eux ne craint pas Dieu. Soit les deux, soit l'un d'entre eux. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais du moins, l'attitude du frère était l'attitude correcte. Donc, vous allez comprendre que c'est quelqu'un, effectivement, Dieu fait cela. Quand Dieu veut t'humilier, c'est juste aussi pour t'élever aussi. Donc, il fallait que le pasteur l'aide dans ce sens-là, de pouvoir, parce que lui-même voulait réellement se repentir. Voilà. Donc, c'est une humiliation de la part de Dieu. Donc, à ce moment-là, Dieu pouvait réellement l'élever. Donc, le pasteur ne l'a pas accompagné, comme tu le dis. Donc, parfois, on vise les intérêts. On ne doit pas viser les intérêts charnels. La Bible dit que si je dois plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Tout ce que nous devons viser, c'est l'intérêt de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire par rapport aux gens, parce que les relations des hommes, c'est une relation où on traite de manière personnalisée. Ok. C'est-à-dire que le cas d'un tel peut être traité autrement que le cas. Vous pouvez croire que c'est semblable, mais on les traite par rapport à leur attachement à la parole, par rapport aussi à leur foi. Donc, le cas ne peut pas se traiter de manière stéréotypée, stigmatisée, tout ça. Donc, chacun, n'est-ce pas, on peut le traiter, n'est-ce pas, de la manière dont
il est attaché à la parole, il croit à la parole. Donc, d'autres, on pouvait peut-être les chasser au lieu de pouvoir réellement le faire asseoir. C'est comme ça, on peut le mettre dehors, parce qu'on sait que même si on le met dehors, il ne va pas se perdre, il va revenir il va s'humilier et revenir au milieu de frères. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Normalement, un homme de Dieu, c'est qu'il doit regarder lorsqu'il est en train de pouvoir voir l'intérêt de la parole, pas l'intérêt personnel, l'intérêt de la parole. Est-ce que c'est pour honorer la parole? Est-ce que c'est pour préserver, n'est-ce pas, la foi? Donc voilà tout ça. Mais pas pour que les gens continuent à pouvoir chanter. On s'en fout de pouvoir chanter avec les mains ou avec les instruments. Donc voilà ce que Vraiment. nous pouvons dire. Donc soyons humbles, servons le Seigneur avec humilité. Donc voilà, Amen. la gloire est au Seigneur. Donc voilà. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi les propos de notre serviteur Philippe Mukenge. Voilà. Donc, nous avons parlé de la séduction, nous avons parlé de la drague, parce que le thème qui était abordé au départ, c'était la séduction. Est-ce que les femmes peuvent-elles draguer? Nous avons donné la définition. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo d'hier, vous pourrez la voir en différé. Vous pourrez voir la vidéo du début. J'ai posé la question au serviteur de Dieu si la femme pouvait draguer. Il a répondu que non. Pourquoi? La réponse est au début de la vidéo. J'ai demandé au serviteur de Dieu, est-ce que la femme pouvait séduire? Il a déterminé, il a parlé, il a développé la séduction. Donc, vous pourrez aussi le voir au début de la vidéo. Et ainsi, vous pourrez en fait édifier des frères et des sœurs à ce sujet. Donc, il s'est vraiment appuyé sur la parole de Dieu, histoire de nous donner un peu plus de connaissances, que nous puissions acquérir un peu plus de connaissances. Voilà. Donc, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Merci au frère Moufassa, merci à la sœur Nathalie, merci à tout le monde. Moi, je vais vous laisser en musique. Et merci à la sœur Béni, merci à la sœur Gaëlle, merci à la sœur Bijou Kishwe. Donc, je salue en général l'Assemblée, l'œuvre de la vérité, ainsi que mon pasteur Serge Kishwe. Merci de nous avoir suivis, merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une bonne nuit. Merci vraiment, serviteur de Dieu Philippe Mukenge. À l'occasion, j'aurai sûrement à t'inviter peut-être pour d'autres sujets, selon la volonté de Dieu, selon l'orientation du Saint-Esprit. Voilà, nous avons vraiment été édifiés. Le peuple de Dieu a été édifié. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à partager la vidéo une fois encore. Je n'aime pas forcer les gens à partager des vidéos, mais lorsque vous le faites, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce qu'il est important que nous puissions acquérir une certaine connaissance, sachant que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Je pense que nous sommes arrivés à un temps, et je suis sûr que nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre la vérité, retourner à la parole. Voilà, retour vraiment à la parole de Dieu. Et voilà. Donc, merci à vous tous. Merci Bless Dior. Merci, merci, merci. Merci Sylvie Kit. Merci à tout le monde. Est-ce que tu veux saluer quelqu'un plus particulièrement, Pasteur Philippe? Je peux te laisser saluer. Bon, je salue tous les frères et sœurs qui croient, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur et surtout ceux qui ont la pensée du Seigneur parce que, comme nous le disons, l'homme spirituel a la pensée du Seigneur. Donc, tous ces bien-aimés qui vont se reconnaître, qu'ils soient en France, qui sont aux Pays-Bas, qui sont en Afrique aussi, en Belgique, je les salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Et je salue tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui veulent connaître la parole, parce que vouloir connaître la parole, c'est quelque chose de bien. Ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est que euh, lorsque vous avez la révélation, la pensée des choses par rapport à Christ, ça vous facilite de vivre les choses de manière quotidienne. Beaucoup de problèmes dans le foyer parce que les gens ne comprennent pas ce mystère par rapport à Christ et à l'Église.
Donc, vous allez comprendre que toute la difficulté est là. Donc, ma prière est que ceux qui connaissent ces problèmes-là puissent réellement se donner la peine de pouvoir connaître réellement cette relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Et s'ils vivent ça en eux, ils vont résoudre pratiquement tous leurs problèmes. C'est simple, c'est question simplement d'avoir réellement cette pensée, n'est-ce pas, du mariage tel que Dieu l'a. À ce moment, nous vivons la paix que nous cherchons et la joie que nous sommes en train de pouvoir chercher. Donc, voilà le conseil que je peux donner aux gens. Donc, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, je les salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Donc, au revoir, pasteur. Je vais te laisser dormir. Je te contacterai dès que possible. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Donc, moi, je vous dis au revoir. Je dis au revoir à tout le monde. Je vais vous laisser en musique avec la chanson de notre sœur Inès Nzembani. La chanson de notre sœur, ma bien-aimée, que j'aime beaucoup, Inès Nzembami. Elle n'est pas là. Elle n'a pas eu le temps de nous suivre. Donc, merci vraiment, vous qui nous avez suivis. Merci, je remercie plus particulièrement le serviteur de Dieu, Hervé Lebeau, qui avait participé hier donc qui était mon invité hier. Je remercie vraiment mon frère Prescador, Daddy Prescador, je te remercie vraiment pour ta fidélité. Le frère Roy Elroy, merci beaucoup. Nathalie Monio, merci beaucoup. Encore Gaëlle, Priscilla, maman Bijou que j'aime beaucoup. Ma maman, celle qui nous conseille vraiment notre exemple, merci beaucoup. Ma soeur, ma bien-aimée, Quintala Francine, vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Angèle Stéphanie, à Sylvie Kitt, merci. Je vous souhaite de passer vraiment une très bonne nuit, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines émissions où nous allons toujours parler de la parole de Dieu afin que nous puissions acquérir plus ample connaissance de la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Ida, Machika. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci Peter Lajoie, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne nuit à tous, bonne nuit. Avec la chanson de notre sœur Inès Nzembani, Olembakangaite. Donc en français, tu ne te fatigues pas de moi, si je peux dire ça comme ça. Des salutations à mon binôme, mon frère Williams Bouka, qui n'est pas là. Mes salutations, Williams Bouka. Merci ma soeur Nathalie, merci. Ma soeur Nathalie, merci. Bonne nuit à toi, Ida Machita. Bonne nuit à toi, merci. Lokola mwana oya tundi mabela mama na ye yone kimya motema na